Est-ce que le Bitcoin est sur un énorme piège? Est-ce que les liquidités M2 vont pousser le Bitcoin sur un nouvel ATH? Ou est-ce qu'on est sur un dead cat bounce? Donc ça veut dire qu'on fasse un rebond et ensuite après on descende plus bas. Pour moi, c'est les deux scénarios assez intéressants parce qu'on arrive dans des zones potentielles de rejet. Donc si on se fait rejeter, bien évidemment, on viendra récupérer la zone des 70 000. Je vais vous montrer les différents scénarios. On ira voir bien évidemment l'Ethereum qui commence à prendre un peu de force avec 2-3 petits trades assez intéressants. On ira voir une position que j'ai actuellement directement sur BitGet. Et ensuite, on ira voir Solana. Et je vous ai fait une petite liste d'altcoins super intéressants à checker. En tout cas, c'est celle que je check actuellement pour potentiellement prendre des trades. Avant de partir, si vous voulez vous améliorer en trading, je vous ai mis une vidéo juste en description. N'hésitez pas à aller checker. C'est une vidéo vraiment tuto comment je trade, comment vous pouvez vous améliorer vous en trading. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On est parti. Crypto, Alors, ça fait un petit moment que j'ai partagé cette graphique et c'est le scénario sur lequel on va discuter aujourd'hui. Est-ce que le rebond qu'on a là, c'est pour aller chercher cette fameuse zone OTE ou pas? On va quand même faire un petit récapitulatif sur le BTC. On est venu front-run la zone de FVG ici et on a la zone OTE ici qui a été aussi front-run. Et pour le moment, on front-run la zone OTE qui est placée juste ici au nord. Donc pour moi, vraiment, c'est deux zones qui sont assez intéressantes pour potentiellement prendre des trades pour que ça fonctionne. On a notre cher ami All Street Bets qui nous a partagé aussi ce fameux graphique. Donc on serait potentiellement ici dans une remontée pour venir récupérer cette zone-là et ensuite se faire rejeter et descendre beaucoup plus bas. Ça signifierait simplement que le bull run est terminé. Alors, il y a pas mal de choses qu'il faut à mon avis prendre en compte. Il y a aussi ce graphique-là, c'est plus ou moins la même chose. Prendre en compte et en fait pour le coup c'est un petit peu compliqué mais c'est vrai que c'est un peu en train de changer mon point de vue. Peut-être je me fais influencer, peut-être pas, mais c'est un peu en train de changer mon point de vue et je pense que ce scénario il y a moins de chances qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait on est en train de remonter alors que les taux d'intérêt ne sont pas descendus. On a Trump qui est en train de vouloir repousser un petit peu le marché et il est vraiment dans cette optique, ok, il a fait descendre le marché, maintenant il va le refaire pumper et si en fait il refait pumper le marché, tout le monde va dire que c'est un génie et pour moi, je verrais quand même qu'il y a pas mal de chances qu'on aille chercher plus haut. Alors, maintenant, à voir. Je dis bien, ça c'est juste dans la théorie, c'est avec les taux d'intérêt et la macro qui pourrait devenir un petit peu plus bullish. Donc, imaginons les gens qui ont acheté de l'or, finalement les taux d'intérêt, etc. baissent. Ils se disent, ok, bon, vas-y, je vais revendre mon or. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Peut-être du Bitcoin. Donc, c'est un peu cette philosophie-là qu'il faut avoir. On verra s'il faut l'avoir, mais en tout cas, c'est comme ça que je réfléchis un petit peu maintenant. Alors, niveau graphique, c'est clair et net qu'il y a de fortes chances qu'ici on se fasse rejeter. Maintenant, est-ce qu'on a une pattern de rejet pour le moment? Non. Donc pour le moment, c'est simplement des suggestions et des si. Et avec des si, on va pas très loin. En tout cas, pour le moment ici, ce qu'on est en train de voir, c'est une vraie pattern haussière. Sweep du lot, on vient ici faire un cause, donc continuation de la tendance haussière. Là, on corrige tranquillement. Moi, je pense qu'on va pouvoir potentiellement rebondir à un moment ou à un autre. Là, on a une zone de VG juste placée ici en dessous. Je pense que là, on peut potentiellement rebondir et chercher encore un petit peu plus haut. Au moins chercher la zone des 0,108 qui est placée juste ici au-dessus. Donc, le BTC, c'est un petit peu à voir comment ça va réagir. Autre chose qui peut nous faire un petit peu douter, c'est le rebond. En général, si vraiment on doit se faire rejeter, on aurait voulu avoir un rebond lent en laissant masse de liquidité ici en dessous, un peu comme ce qu'on était venu faire dans le passé. Si on dézoome un petit peu, vous voyez ici les rebonds, ils sont assez lents. Il y a beaucoup plus de bougies à la hausse qu'à la baisse. Vous voyez ici, on a fait 3 bougies pour descendre autant, alors que là, on en a beaucoup plus. Période de temps beaucoup plus longue et on remonte pour simplement rechercher 3 bougies à la baisse. Et en fait, ici, c'est pas trop le cas. Là, on est vraiment sur quelques bougies quand même. Ça fait bam, bam, c'est assez violent. C'est potentiellement un retournement. Donc, il faut quand même se le mettre dans la tête. Autre chose, on a clairement ici un cost boss qui est quand même bien valide. Donc, à voir. Peut-être en weekly la semaine prochaine, ça va être hyper intéressant à mon avis, voir comment ça va se goupiller ici. Mais voilà, en tout cas, aucune pattern de baisse pour le moment. On est venu chercher la liquidité qui était placée ici. Why not? Moi, je pense que la grosse prise de liquidité ici est placée vers la zone des 100 000. On a clairement un très joli equal high juste là, dans la zone OTE. Du coup, ça fait beaucoup plus de zone de confluence et il y a beaucoup plus de chances qu'on se fasse rejeter dans cette zone-là. Du côté de la dominance du BTC, pour le moment, elle ne veut pas arrêter de monter. Ça reste vraiment full bullish, en tout cas pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que je pense qu'on se rapproche de niveaux assez durs. Et c'est à ce moment-là que peut-être les altes vont se réveiller. En tout cas, j'espère. Du côté de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, j'ai ouvert un petit long. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois.
on est venu chercher la FVG en daily. Donc clairement, on a eu un breakout. On est même venu taper la FVG inversée ici. Donc vous voyez, on a fait une clôture à travers, on est venu s'appuyer dedans et là, on est en train de tenir. Et on est en train de faire une petite accumulation verticale. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, mais c'est un bear flag, on va descendre plus bas, etc. Alors, c'est possible, mais j'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tendance ici est de base haussière et quand on fait un truc comme ça, en général, ça s'accélère et ensuite, après, on fait vraiment une God Candle, genre vraiment un truc assez gros et ça part vers le haut. De plus, si on zoome un petit peu dessus, qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer? C'est qu'à chaque fois, on vient sweep les lows avant de vouloir continuer à monter en fait. Donc en gros, les liquidités qui sont placées ici en dessous, à chaque fois, elles sont chassées. Et ça, pour moi, c'est plutôt quelque chose de bullish. À chaque fois, vous voyez là, bam, 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 c'est chassé. Après, bien évidemment, il y a des liquidités ici en dessous. Mais moi, je verrais quand même peut-être une petite explosion ici sur l'Ethereum pour venir chercher un petit peu plus haut, voir la zone des 2000 $, voire chercher un peu plus haut. 2100, 2200, c'est largement faisable. Je peux vous montrer ma position que j'ai actuellement sur Ethereum. Je l'ai ouvert quand on était ici en dessous après le sweep. Actuellement, on est environ à plus 1500 $. Et aussi, je voulais vous montrer ma position history. Donc là, vous avez un peu toutes les dernières positions que j'ai prises. Du coup, j'ai quand même pris quelques pertes ici. J'ai perdu 2600, 2200, 2100. Et après, en dessous que des bricoles. Mais on est plutôt sur des gros gains. Là, on est sur un 10 000, 2000. Et là, il y a de nouveau du coup 9000, 7000. C'était mes dernières positions. Donc, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Un mois assez solide, je trouve. Maintenant, il va falloir essayer de perdurer dans la durée et de maintenir ses gains, bien évidemment, c'est hyper important. Et on va bientôt passer du coup au mois de mai. On va pouvoir un petit peu remettre ces pendules à zéro et repartir sur de bonnes bases. Je pense que c'est assez important de le faire, surtout quand on a eu des gains. Donc voilà, je vais essayer de holder cette position un petit peu. On verra un petit peu ce que ça donne, mais j'aime beaucoup cette espèce d'accumulation ici verticale. L'objectif vraiment, ce serait que ça s'accélère un petit peu au nord et qu'on aille chercher un petit peu plus haut. Bien évidemment, toutes mes positions sont partagées dans CryptoPro. Il y a le lien en description. Vous avez simplement mes positions en avance. C'est même pas en avance. La plupart des autres endroits, je ne le partage pas. Ça, c'était pour l'Ethereum, mais franchement, moi, j'aime beaucoup le fait que ici, toutes ces FVG, on a clôturé au-dessus. Il faut bien évidemment en weekly maintenant qu'on clôture exactement au-dessus de la zone des 1756. Pour le moment, c'est le cas. Donc, dans quelques heures, ça va être le cas et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, quand ça va faire ça, les gars, préparez-vous. Peut-être, je dis bien peut-être, la semaine prochaine, on risque d'avoir ici une bougie rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, on viendra retester cette fair value gap inversée. Ça pourra nous donner un autre point d'entrée. Et bien évidemment, c'est une zone qu'on peut resweep. Genre là, en dessous ici, on peut sweep. Donc, ne mettez pas, en tout cas, moi, j'ai pas mis non plus un parpaing sur cette position. Mon stop loss est bien là. Mais c'est clair et net qu'il y a un monde où la semaine prochaine, hop, on fasse un truc comme ça et qu'ensuite, après, ça reparte. En fait, qu'on vienne retester. De toute façon, on viendra retester cette zone-là, je pense. Donc, en weekly. Donc, pour le moment, on ne peut pas parce que la bougie en weekly n'est pas clôturée. Mais une fois qu'elle sera clôturée, on pourra y revenir sans trop de soucis. Donc ça, à surveiller. Du côté de Ethereum contre BTC, franchement, rien à dire. Ça m'a l'air assez bullish pour le moment. Ça a l'air de tenir les petites FVG qu'on a laissées juste ici en dessous. Alors, je crois que c'est en 12 heures ou je sais pas en quel. Ouais, 12 heures là, voilà, c'est en train de tenir ici aussi. Donc, pas mal. Maintenant, ce qu'on veut, c'est au moins un pump pour venir récupérer ici la FVG en daily qu'on a laissé ici au-dessus, vous voyez. Donc voilà, on voudrait au moins récupérer cette zone-là et ensuite on avisera. Mais bien évidemment, l'Ethereum peut vraiment run. Moi, je trouve qu'il est dans une configuration vraiment pas mal et ça peut aller assez vite. Ensuite, on va parler de pas mal de coins, on va parler de tout cela. On va commencer ici par le Fartcoin. Alors, Fartcoin, j'ai pris une position dessus. Alors, pas encore, j'ai mis un ordre. Mais en gros, vous voyez, on est vraiment dans une très belle tendance ici haussière. On est venu chercher la FVG qui avait laissé ici. On a aussi la FVG en 4 heures qui a été touchée. Du coup, moi, je me suis dit, ok, ça peut être assez intéressant d'essayer d'ouvrir un long si jamais on refait un petit pullback dans la FVG qu'on a laissé ici. On a aussi une FVG inversée qui est laissée juste ici en dessous. Donc voilà, l'objectif, ce serait de voir un truc comme ça. Et ensuite, qu'on pump pour venir récupérer les liquidités qu'on a laissées là. Et bien évidemment, un ancien plus haut juste ici au-dessus. Donc franchement, ce genre de setup de continuation de tendance, c'est plutôt pas mal. Et n'oublions pas, les gars, quand on est dans une tendance haussière, à chaque fois, on viendra sweep les lots avant de vraiment repartir. Et là, pour moi, on est venu sweep les derniers lots qu'on avait laissés ici en dessous. Donc là, je pense que vraiment, on peut repartir. Bien évidemment, ça sera avec ou sans nous. On verra si notre ordre est touché. Ensuite, on a le XRP. Alors, XRP, les gars, je pense sincèrement qu'il peut exploser. Alors, vous allez me dire, putain, Knut, t'aimes pas XRP? Oui, j'aime pas XRP, mais on s'en fout. En tout cas, le graphique me dit qu'il y a un monde où il peut rebondir. Alors déjà, ce qu'on peut voir,
c'est que ici la FVG en 4 heures a bien fait le taf et la FVG ici en 1 heure a bien fait le taf aussi. On est dans une tendance haussière de fond, donc c'est très bien. Et là on a la FVG en 4 heures pour le moment qui est en train de faire bien le taf, hein. Elle est ici, elle est là et là. Alors moi j'ai déjà tenté un long, j'ai clôturé plus ou moins un break-even, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Juste ici, si on va dans position history, vous voyez là j'ai ma dernière position XRP, j'ai pris 300 $. Simplement j'ai décidé de cut mon long en profit parce que voilà, je le sentais pas trop. Par contre, maintenant, ça va être hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, avec ce dernier lot, on est venu sweep les liquidités qui étaient placées ici. Vous voyez que là, on a une accumulation des liquidités qui étaient placées là. Donc, on est venu les récupérer et on est en train de travailler cette FVG. Alors, l'objectif maintenant, ça va être de clôturer au-dessus de cette zone-là en 4 heures. Une fois que ça sera fait, on pourra de nouveau reprendre une position. Donc dans 38 minutes, on aura une bougie qui sera clôturée. Mais vraiment, attendons vraiment la confirmation. Et une fois qu'on aura une confirmation, ce genre de setup pourra être pris. Ça veut dire qu'on va attendre qu'on clôture au-dessus. Ensuite, on viendra se réappuyer dans cette FVG et ensuite ça pourra repartir vers le haut. Et là, l'objectif, ça va être de target soit un nouveau plus haut, ça nous fait un 4R déjà, soit vraiment essayer de pousser un peu plus haut par là autour. Bref, ça peut être un super trade et je pense que si XRP pète, ça peut péter assez fort, hein. Comme on l'a déjà vu, quand il pète, c'est d'un coup et je pense que là, on va commencer à arriver à la fin d'une compression et la fin de cette correction-là pour ensuite vouloir s'envoler un petit peu plus haut. Donc, ça va être super intéressant. Ensuite, on a le FET. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du FET, mais c'est violent. Là, on est vraiment sur une hausse assez violente. On va arriver vers des zones très, très, très intéressantes. Et d'ailleurs, on aurait sweep en fait tous ces derniers lots. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous faire. Maintenant, est-ce qu'on a envie de shorter un mouvement pareil? Même si on arrive dans des zones intéressantes, pas forcément. Clairement, pas forcément. Donc tout simplement, il faut patienter. Le dernier trade que il était là. Malheureusement, on a close, mais voilà, dommage, le truc est bien parti sans nous. C'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, il faut simplement patienter. Si on a des setups intéressants, ça pourrait être vraiment pas mal, mais pour le moment, on n'en a pas trop, donc on l'attend. ZRO, je voudrais bien essayer de rentrer dans le ZRO. Alors, après notre fameux short qu'on avait pris ici de 10 000 $, là dans l'historique de mon compte, en fait, on est venu chercher la FVG ici qu'on avait laissé en daily. Donc très bien, là on est en train de repartir vers le haut. Je me dis en fait, peut-être c'est le bottom. Et il y a un monde où c'est le bottom, on est en train de repartir tranquillement. En daily, on est en train de chercher la petite FVG ici. Donc pourquoi pas demain avoir une bougie verte ici pour repartir vers le haut. Pour moi, on est dans une zone assez intéressante, même si on est en train de se faire rejeter ici. Affaire à suivre si on est une inversion structure. Alors si on zoome un petit peu dessus, on va pouvoir se rendre compte que on n'est pas forcément venu sweep ces derniers lots. Par contre, on a des petites inversions structure ici. Donc affaire à suivre. ZRO, il faudra à mon avis le surveiller, mais je pense que si vraiment là il commence à s'exciter et on commence vraiment à repartir dans une tendance haussière, les gars, je pense qu'on viendra péter la TH. Donc clairement, ça vaut la peine de le checker de temps en temps. Ensuite ici on a le Doge. Doge, on est arrivé dans une zone dure. Clairement, on est dans une zone dure, mais est-ce qu'une zone dure veut dire qu'il faut absolument le shorter? Non. Si on regarde le setup qu'on a actuellement, on a quoi? On a un sweep du lot là. On est venu faire ici un petit boss, magnifique. Ensuite, là, on a un cos de continuation de tendance, donc ça veut dire qu'on est bel et bien haussier. Et vous voyez que là, on est venu chercher la FVG qu'on avait laissée juste ici en dessous. De plus, en ayant cherché toutes ces zones-là, les liquidités qu'on avait laissées là, qu'est-ce qu'on a là? On a une inversion structure. Donc là, on a notre cos et ici de nouveau, on a notre boss. Donc là, ça voudra dire que potentiellement, on va pouvoir essayer de trouver un long sur le Doge et simplement trader un peu plus haut. Donc là, ça vaut la peine de le surveiller. On peut peut-être passer en daily aussi pour checker un petit peu ce qu'on a. La FVG ici a été touchée. Voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'on s'envole un petit peu. On a un equal high placé juste ici au-dessus. Donc voilà, ça peut être un exemple de trade ici. Donc bien évidemment, moi j'attendrai encore un retour plus bas quand on fait la petite inversion structure, mais on pourrait potentiellement avoir un 7R. On peut essayer de peaufiner un petit peu ça. Hop. Alors, j'ai pas forcément la meilleure charte parce qu'il y a un gap qui a fait là, donc ça n'a pas créé de FVG, mais en gros, on a une FVG ici, ça pourrait être intéressant, si on a une inversion structure en low time frame ici, de trouver un espèce de long comme ça, et on peut se retrouver vite fait avec du 9R, donc c'est super intéressant. Ensuite, on a le hype qui commence un petit peu à découpiller, c'est pas mal. Moi, je l'attends vraiment vers la zone des 14-15 $ pour pouvoir rentrer en position. Donc, soyons patients. Je pense qu'on y reviendra. Il faut absolument être patient. Ensuite, on a le DOT qui est venu, regardez-moi ça, chercher la dernière zone de FVG. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais surtout vous montrer ici en weekly. Les gars, regardez-moi ce sweep. On est sur un sweep légendaire
de tous les lots. On a sweep tout ça et là on est en train de réintégrer. Donc franchement, le fait qu'on est venu faire tout ça, je me dis ok, il y a un monde où ça soit le bottom. Autre chose qui peut potentiellement nous valider le bottom, c'est qu'en weekly, regardez, on va créer une zone de fair value gap inversée. Donc là les gars, je vous dis, c'est le setup. C'est le setup. On a prise de liquidité et fair value gap inversé. Pour moi, ça, c'est un long. Donc on va pouvoir mettre IFVG et si la bougie en weekly, donc dans 12 heures, se close au-dessus ici de la zone des 4 $, on pourra placer un ordre long terme comme ceci et target, je vous dis, les plus hauts qu'on a laissés là. Donc là, ça nous donne un trade de 10R. Bien évidemment, ça va prendre du temps. Mais voilà, là, on a un trade vraiment costaud à mon avis. Bien évidemment, il faut réussir à close au-dessus de tout ça. Mais là, pour moi, on a un trade de fou furieux. On a en gros time frame, prise de liquidité, fair value gap inversé. Continuons. On a le WIF. Alors, le WIF, on va supprimer un petit peu tout ce qu'on a ici. D'ailleurs, on est venu chercher la FVG, la zone OTE qu'on a laissée là. Très intéressant. On va enlever tout ça et on va surtout se dire, ok, la FVG ici a été touchée et on est en train de se faire rejeter. Est-ce qu'on a une inversion de structure? Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose à clairement surveiller. Je m'explique. Pour moi, on est clairement dans une zone dure ici. Bien évidemment, à un moment ou à un autre, ça va s'inverser. Mais voilà, je me méfierai un petit peu de cette zone-là, en tout cas sur le WIF. Pour le moment, il n'y a pas trop de pattern. Si vraiment on vient sweep, par exemple, ces lots-là, ça pourrait être potentiellement intéressant de reprendre un long. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une zone dure et du coup, c'est assez risqué. Par contre, moi, je me dis ça pourrait se tenter, clairement. Vous voyez, on a un equal high ici. Là, on est en train de repasser au-dessus des anciens plus hauts. Je me dis, hop, on fait un truc comme ça et ensuite on vient chercher un petit peu plus haut. C'est quelque chose de complètement faisable. Donc, à surveiller le petit WIF, mais je ne shorterai pas bêtement. Surtout avec une telle hausse, dès qu'on a une inversion structure. Je voudrais vraiment un truc, je vous dis, hyper clean. Et on va finir avec le gala. Même pas, on va pas finir avec le gala parce qu'après on va aller voir du coup d'autres coins un petit peu différents qui sont aussi très bien. Le gala, vous voyez qu'on est venu chercher la dernière zone de FVG qu'on avait laissé là et pour le moment on se fait rejeter. Alors est-ce qu'on a une inversion structure? Je pense pas qu'on peut appeler ça une inversion structure parce que là on est remonté en ABC. Mais voilà, on est clairement dans une zone dure. Est-ce que c'est le moment de trouver un long? Je ne pense pas. Pourquoi pas s'attendre ici à une petite redescente, un poil plus bas et ensuite après je pense qu'on pourrait vraiment repartir assez fort, mais vraiment de nouveau on est venu faire un sweep des lots les gars, je vous dis de 2023. Donc est-ce qu'on a envie de shorter ici? Je sais pas, moi perso je le ferai pas, j'essaierai plutôt d'attendre des patterns de continuation de tendance et de me dire ok, il est où le dernier cos? Il est là, donc on tire un Fibo depuis là à là. On regarde, on est dans la zone des 0,108, on n'a pas une prise de liquidité. Est-ce qu'on a une zone de FVG? On a une petite zone de FVG ici en 4 heures qui n'a pas encore été touchée. Boum, on essaie de trouver une inversion de structure dans cette zone-là et ensuite on essaie de target plus haut. Maintenant, on va parler de 2-3 autres coins que je trouve intéressants. Déjà, on a Cookie. Cookie qui est en train de reprendre un petit peu de puissance ici. Donc, on est vraiment sur quelque chose de cool. À voir maintenant comment ça va se dégoupiller, mais je pense sincèrement qu'il va pouvoir accélérer. Donc, Cookie, très intéressant. Ensuite, je voulais parler de My Lovely Planet. C'est du coup une de mes meilleures pré-sales. J'ai holdé pas mal de coins encore. On est venu chercher la dernière zone de FVG. Je pense sincèrement qu'on va s'envoler. Et pour moi, c'est encore une fois un bon projet. C'est quelque chose comme Sugar, Crush, je sais plus le nom. Crush, le truc de Daron là. Sugar Crush, machin. Bref, c'est un peu un jeu comme ça. Et il y a de plus en plus de joueurs qui commencent à jouer à ça. Donc franchement, très propre et la chart me donne envie d'acheter. Donc je voulais vous en parler. Et ensuite ici on a Peak. Alors Peak, on est descendu clairement plus bas que ma potentielle ici à baisser et de ma zone OTE, FVG, etc. Mais voilà, on est en train de latéraliser, stabiliser. On est venu sweep du coup le prix de listing. Franchement, je me dis mettre une pièce ici, c'est pas déconnant. Prochaine target, ça va clairement être ici un ATH. Donc franchement, très intéressant je le trouve aussi. À les gars mettre dans votre liste de surveillance. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que du coup vous avez appris des trucs. J'espère que vous allez checker différents coins parce qu'il y a des coins super intéressants et je pense qu'il y aura de l'argent à se faire dans les jours et semaines à venir. La semaine prochaine, il va y avoir Token 2049, donc je vais m'amuser à peut-être filmer. On verra si je fais un vlog ou quoi. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je filme. Je pense que ça peut être assez intéressant pour les gens qui n'ont jamais vu l'intérieur d'un event crypto. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end. Profitez bien. C'était Crypto Million. Ciao.